Bonjour, aujourd'hui dans les petits experts philo, nous allons découvrir la vie de Socrate. Alors Socrate a vécu à Athènes en 470 avant Jésus-Christ et il est mort en 399 avant Jésus-Christ. C'était en fait le fils d'un tailleur et d'une sage-femme. Alors c'est important de savoir ce que faisaient ses parents parce qu'en fait il va s'inspirer de leur métier, notamment du métier de sa mère, pour élaborer sa philosophie. Alors Socrate est connu comme l'un des plus grands philosophes, mais ce qui est très étrange, c'est qu'en fait, on n'a aucun écrit de sa part. Tout ce qu'on connaît sur Socrate, c'est ce qui a été raconté par ses disciples, notamment Xénophon et Platon. Platon a écrit une des apologies de Socrate, ce qu'on appelle les dialogues socratiques, où il raconte en fait la philosophie de son maître. Donc en fait, c'est pas évident de faire la part des choses entre le Socrate, on va dire historique, celui qui a vraiment existé, et puis l'image que Platon va nous en donner. Alors la particularité de la philosophie de Socrate, en fait, c'est qu'il ne propose aucun savoir. Socrate, il propose une démarche philosophique basée sur sa fameuse phrase « je sais que je ne sais rien ». Et donc en fait, son parcours philosophique à Socrate, c'était de se balader dans les marchés, sur les places publiques, de discuter avec ses concitoyens et de poser des questions, de les mettre face à face avec leurs convictions, de leur poser des questions, pourquoi vous croyez ça, pourquoi vous pensez ça, etc. C'est ce qu'on appelle l'ironie socratique, c'est-à-dire qu'il va mettre les gens en face de leurs propres contradictions. Ça devait être un petit peu énervant d'ailleurs. Donc l'idée de Socrate, en fait, c'est connais-toi toi-même. Il ne s'agit pas de faire une introspection psychologique, de réfléchir sur soi-même, mais de mettre en cause ce qu'on voit, ce qu'on pense connaître, de réfléchir, en fait, de devenir le juge personnel de ses propres pensées. C'est toute la base de la philosophie de Socrate, c'est ce qu'on appelle la maïeutique socratique. Et c'est là où en fait il fait référence au métier de sage-femme de sa mère qui accouchait donc des êtres vivants, des petits bébés. Lui, il considère que son travail c'est d'accoucher les esprits, c'est-à-dire de pousser les gens dans leur retranchement pour qu'ils puissent découvrir, formuler des connaissances et des vérités que nous sommes censés avoir en nous-mêmes. La position philosophique de Socrate est donc une position critique et ça lui a valu des ennuis à la fin de sa vie. En effet, le tribunal démocratique d'Athènes en moins 399 le condamne en fait pour impiété envers les dieux et pour corruption de la jeunesse. Je crois que Socrate posait trop de questions. Et en fait, sa mort est décrite par Platon comme la mort d'un véritable sage. Il est poussé à boire la ciguë, qui est un poison, une plante toxique, et donc il va mourir pour ses convictions. Socrate apparaît donc comme une figure mythique de la philosophie. Néanmoins, il faut faire la part des choses entre ce qui est la légende de Socrate, ce que Platon nous en dit dans son Apologie, etc., et puis son héritage philosophique. Donc, au niveau de la philosophie, en fait, c'est quand même Socrate qui a érigé la morale et l'éthique comme principe philosophique et sa méthode de la maïeutique socratique donnera lieu à une très grande postérité, notamment à travers le mouvement socratique qui va le suivre. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur le personnage de Socrate. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts philosophie.